Merci d'avoir choisi RTI 1. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de votre journal. La situation se normalise en Côte d'Ivoire au lendemain d'une journée mouvementée. Le gouvernement et les militaires mécontents ont conclu un accord. Ce matin, la situation militaire a été évoquée au Conseil du gouvernement. Nous ferons le point tout à l'heure. Les tirs ont cessé, les militaires mécontents sont retournés dans les casernes. Nous ferons également le tour dans quelques localités pour constater la reprise des activités des populations avec nos reporters déployés sur place. La calmie retrouvée, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME lance la campagne de vérification d'instruments de mesure. Le but, lutter contre la fraude et restaurer la transparence dans les transactions commerciales. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. La situation se normalise en Côte d'Ivoire au lendemain d'une journée mouvementée. Les tirs ont cessé, les militaires mécontents ont accepté de retourner dans les casernes. C'est le fruit d'un accord trouvé entre le gouvernement et les soldats. Ce matin donc, s'est tenu un conseil de gouvernement en prélude au conseil des ministres qui aura lieu demain. La situation militaire a été évoquée. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Conseil de gouvernement ce mardi à la primature, les ministres répondent bien présents à l'appel. À leur tête, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Sujet phare de ce rendez-vous hebdomadaire, la situation sécuritaire dans le pays. Avant le Conseil des ministres demain mercredi, il s'agit d'apprêter dossiers et stratégies pour maintenir un climat apaisé et sécurisé pour les populations. Voilà, le ministre chargé de la Défense présent au Conseil de gouvernement ce matin a donné une conférence de presse cet après-midi à son cabinet. Le ministre Alain Richard Donvaï a fait le point de la situation sécuritaire et s'est prononcé sur l'accord conclu avec les soldats. On dénombre pour le bilan 2 morts et 9 blessés à l'issue du soulèvement des soldats mécontents. Alexis Ouedraogo. Ministère de la Défense ce mardi. Conférence de presse du ministre Richard Donvaï. Premier point, celui de la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons demandé à ces soldats de donc regagner les casernes, remettre leurs armes au râtelier, laisser les populations vaquer à leurs occupations et que le gouvernement prendrait des mesures idoines pour que le calme revienne définitivement en ce qui concerne toutes ces préoccupations et c'est ce qui est fait aujourd'hui. À la question, l'accord est-il solide? Le ministre se veut rassurant. Je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Pour Richard Donvaï, le gouvernement privilégie le dialogue pour préserver la cohésion sociale. À cette heure, 2 morts et 9 blessés sont enregistrés. L'État s'engage à les prendre en charge. Il y a eu des morts, il y a certainement des gens qui sont coupables. Les enquêtes ont été demandées, nous avons demandé à ce qu'il y ait des enquêtes et que des mesures soient prises disciplinaires pour tout contrevenant, enfin toute personne qui serait coupable d'un acte délictueux. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé une série de dispositions arrêtées pour améliorer les conditions de vie des militaires, telles que stipulées dans la nouvelle loi de programmation militaire. Ce sont entre autres concernant le logement, un nouveau bail de 20 000 francs. Il y a une série de mesures que le gouvernement prend qui va améliorer donc les conditions de vie et de travail des soldats. Autre chose, la réhabilitation et la construction de casernes, l'ouverture de 4 hôpitaux militaires sur toute l'étendue du territoire. Demain, le Conseil des ministres devrait dévoiler un peu plus de détails sur cette nouvelle loi de programmation militaire. Et à la veille de ce conseil des ministres à Bouaké, deuxième grande ville ivoirienne, la vie reprend progressivement son cours normal au lendemain donc d'une journée mouvementée. Les tirs ont cessé, les militaires mécontents ont regagné les casernes, satisfaits de l'accord conclu avec le gouvernement. Nous écoutons les réactions des soldats et des policiers au micro de nos reporters. Nous sommes satisfaits. On a su convaincre nos collègues. Nous allons rentrer en caserne. On a déjà libéré le corridor. Comme vous voyez, nous sommes avec nos collègues policiers. Bon, on va chercher à rentrer en caserne. C'est là-bas que notre place, ce n'est pas ici.
Ce matin, on a eu le consigne de nous agir, tu nous dis de se rabattre au corridor, trouver nos collègues d'armes militaires pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure on puisse reprendre le corridor. Effectivement, ils ont accepté de partir compte tenu de ce que le président a dit. Ils ont accepté, ils s'en vont, nous sommes là. Vous-même, vous voyez, on est là, on va commencer à travailler. On a eu à collaborer en parfaite harmonie. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, ils sont prêts à partir. Nous aussi, nous sommes prêts à travailler. Et tout est bien qui finit donc bien. Les âmes se sont tues à Boaké. Les corridors, comme vous l'avez entendu, ont été libérés par les militaires mécontents à la grande joie des populations et des autorités. Le reportage de Ouattara Amadou Walter. Ce mardi 16 mai 2017 restera une date mémorable dans l'esprit des habitants de Boaké. Après 4 jours de crise et de peur, la paix et la quiétude sont de retour. Les mutins ont écouté l'appel du gouvernement. Ils sont à présent retournés dans les casernes. Tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. La population locale s'est rassurée qu'il n'y a plus rien. Actuellement, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Dans la mi-journée, certaines activités ont repris. Pour consolider cette paix retrouvée et inciter les populations à la reprise totale des activités, le secrétaire général 1 de la préfecture de Boaké, accompagné des commandants de la 3e région militaire et de la 3e légion de gendarmerie de Boaké, ont visité les différents corridors de la ville avant de lancer cet appel. Nous sommes là pour dire aux uns et aux autres que demain, chacun doit être à son poste. En tout état de cause, nous allons visiter dès demain les services, pour voir si effectivement les directeurs chefs sont à leur poste. Ceux qui sont allés ailleurs, nous les invitons à rentrer. La paix est revenue à Boaké. Nous disons merci au gouvernement pour l'accord trouvé. C'est une ville de Boaké calme qui passera une nuit apaisée et sentie de mutin après ces tristes mouvements d'humeur. Et le calme est aussi de retour à Abidjan. Nous allons maintenant faire un tour dans quelques écoles pour voir l'ambiance dans les différents établissements. C'est avec nos reporters Christy Omandé et Abou Sanogo. À Adjamé, au lycée moderne Djedji Amoundji-Pierre, les cours ont repris. La majorité du personnel est présent. Les élèves aussi sont présents, comme vous pouvez le constater. J'appelle tous mes amis qui ne sont pas venus à l'école aujourd'hui de venir. Les cours ont repris normalement et nous sommes très contents. Après la commune d'Adjamé, cap sur la commune de Cocody. Ici au lycée technique, les classes sont vides. L'administration est absente. Nous sommes arrivés, il n'y a pas de professeur. D'élèves aussi, bon. On a constaté qu'il n'y a pas assez d'élèves. Voilà. Ceux qui venaient aussi, ceux qui étaient là matin, bon, ils sont arrivés, mais comme ils ont vu qu'il n'y a pas de professeur, ils se sont retournés. Pour cette journée, le calme est certes revenu, mais les activités académiques dans les classes reprennent timidement. Du côté d'Akwedo, c'est également le retour au calme. Les barrages érigés par les militaires mécontents ont été levés. Ils sont rentrés dans les casernes, ces militaires. Les populations ont donc pu sortir ce matin pour vaquer à leurs occupations et se rendre au travail dans la commune du Plateau. On fait le constat avec Kone Pagassoro. Carrefour du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. La circulation est fluide ce mardi matin. Les usagers de la route peuvent regagner le plateau sans être inquiétés. Les barrages érigés à cet endroit ont été levés. Au niveau du ministère de la Défense et de l'État-major général des armées, le constat est le même. Plus de barrages. Les populations sortent progressivement pour vaquer à leurs différentes occupations. À la rue du commerce et à la rue des banques, l'affluence est timide. Après le centre des affaires au plateau, direction la commune de Cocody, précisément à la Riviera. Ici, le trafic a repris, les embouteillages aussi. Les véhicules de transport en commun en partance pour Benjerville sont visibles. C'est que les barrages érigés au niveau du carrefour Faya et du carrefour du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo ont été levés. Pas de coup de fusil entendu. Les populations, elles, se disent heureuses de l'accalmie qui règne ce mardi matin dans leurs différents quartiers. Et plus loin à San Pedro, les corridors aux entrées et sorties de la ville ont été libérés. Les soldats mécontents n'y sont plus. Les policiers et gendarmes sont donc à leur poste. La vie a repris son cours normal. Voyons le témoignage de Sam Kona. Il est 6h35 ce mardi quand notre équipe de reportage arrive dans la zone portuaire. Les travailleurs sont déjà là et attendant l'ouverture des portes. Bon, ce matin, nous nous sommes réveillés. On n'a pas, moi pratiquement, il n'a pas attendu de coup de feu.
Vraiment, bon, je vais voir dans mon lieu de travail comment est-ce que ça va se dérouler là-bas, qui est situé en zone portière. Pour rentrer, c'est 7h30, mais actuellement, on a un peu de résistance. S'il faut rentrer, s'il faut voir d'abord les patrons avant de commencer le travail. À la gare routière, où nous marquerons ensuite un arrêt à 7h30, le travail a repris bien plus tôt. Les véhicules chargent donc normalement. 9h, un tour dans les quartiers populaires, comme Seweke ou Bardo. La nuit ici a été longue, reconnaissent les riverains, heureux de retrouver l'ambiance des jours ordinaires. Dans la ville de San Pedro, la circulation est fluide. Magasins et autres commerces ont ouvert. Il est 10h. On veut la paix maintenant. Voilà, ils ont qu'à arrêter. Les présidents disent qu'ils ont qu'à arrêter là. On est loup matin là. C'est bon. Cap ensuite sur les établissements scolaires. Les responsables expliquent que par mesure de prudence, les cours restent suspendus. Mais les choses devraient très vite rentrer dans l'ordre. Tout comme dans les entreprises qui, elles aussi, ont choisi d'observer la prudence. Un tour au corridor et l'on remarque qu'ils sont tous les deux ouverts à la circulation, bien que encore lente ici. Les tirs de lundi ont fait 3 blessés par balle, dont un jeune homme de 14 ans. Ils ont tous reçu les soins au CHR de San Pedro, où nous avons bouclé notre tour de la ville à 11h ce mardi matin. On peut le dire, la vie a repris son cours normal à San Pedro. Voilà un reportage réalisé pour vous par Sam Kona et Issa Chonayeo. À Odiéné, la capitale du Denguélé, la ville retrouve peu à peu son ambiance habituelle. Le transport a repris, les populations commencent à sortir. Ce retour à la calmie est le fruit de l'accord trouvé entre le gouvernement et les soldats mécontents, mais également des négociations menées par le curé et le chef des cantons. Mamadou Kwasi. Les cars des compagnies de transport prêts à embarquer pour Abidjan. Le grand marché ouvert avec son monde habituel. La vie a repris dans la ville d'Odiéné, capitale du district du Denguélé, après des moments de manifestation des militaires mécontents. Pendant ce temps, les taxis motos immobilisés depuis des jours reprennent du service et les commerces ouverts reçoivent leur clientèle. Depuis 8 heures, on est venu ouvrir nos magasins. Le calme est revenu. En tout cas, on rend gloire à Dieu et on espère que cela va continuer. Si cette situation est la conséquence de l'accord trouvé entre le gouvernement et les soldats mécontents, elle est en partie le fruit des négociations menées par le chef du canton d'Odiéné et l'évêque d'Odiéné, Monseigneur Antoine Koné. Des négociations qui ont permis également la restitution de plusieurs biens, dont des véhicules arrachés à leurs propriétaires et la libération des différents corridors fermés depuis. Tous les problèmes sont résolus. À Odiéné aujourd'hui, nous ne veut plus entendre des tirs. C'est donc un nouveau jour qui se lève sur la région du Kabadougou avec le retour des militaires en caserne. Les populations satisfaites s'emploient à travailler pour le développement de leur région. Du côté de Mans, dans l'ouest ivoirien, le calme est aussi revenu. Notre reporter F. Boué a fait le tour de la ville hier et aujourd'hui. Voilà l'ambiance qu'elle a pu recueillir pour vous. Les populations, vous allez le voir, quelquefois braver les tirs pour aller mener leurs activités. La nuit commence à tomber sur la ville de Mans. Il est 18h passé en ce début de soirée du lundi 15 mai 2017. Quelque part au quartier commerce, ces jeunes qui travaillent dans la location de véhicules sont bien inquiets. Quand le commissaire là, en souffre, si nous n'est pas fonctionnaire, on ne fera pas le salaire fin de mois. C'est dans ça notre on gagne plus de manger. Quand on est ici comme ça, on ne bougeait pas, c'est pas bon. Nos véhicules sont cachés. Non, est-ce que les gens viennent louer? Très inquiets. On ne voit pas client. Un peu plus loin, des personnes font des emplettes dans cette supérette qui a fermé ses portes au moins 2 fois dans la journée suite aux tirs entendus. L'avenue principale de Mans, quant à elle, connaît son animation particulière à cette heure de la journée. Les populations, ressorties pour certaines dans l'après-midi, rentrent chez elles. 20h, la télévision nationale annonce qu'un accord a été trouvé entre soldats mutins et gouvernement. Nous décidons alors de voir Mans autrement. Il est 22h et la rue baptisée rue Princesse connaît une petite ambiance. Un autre endroit nous accueille, le quartier 13. Nous rencontrons quelques noctambules. Les gâtis, on ne sait pas où aller, mais pour le moment, ça s'est calmé un peu. On a su sortir un peu, prendre un pot avec des amis.
On avait envie de sortir un peu pour faire partie de la peur. On avait peur ce matin, mais on a vu qu'après midi, ça allait. Les personnes qui gagnent leur pain la nuit font déjà les frais de cette situation. Dans ces jours, il n'y a pas assez de clients. Parce que les clients ont peur. Ils sont tous à la maison. Il y a des répercussions sur notre métier parce que ça nous empêche de travailler. Parce que nous sommes des gens de la nuit, des hommes de la nuit. Nous, on fait du commerce la nuit. Donc c'est dans la nuit, nous tirons notre pain. Les salaires. Dernier endroit chaud visité, un grand maquis situé sur la route de Fakobli. Ici, il y a bien du monde dehors et ça danse fort. Mardi 16 mai 2017, la ville est déjà réveillée. Il est 8 heures passées et les populations reprennent leur activité quotidienne. Espérons qu'avec cet accord trouvé la veille, les jours à venir soient calmes et paisibles partout en Côte d'Ivoire. Voilà, et de façon générale, la vie a repris peu à peu son cours normal en Côte d'Ivoire au lendemain donc de l'accord conclu entre le gouvernement et les militaires mécontents. Les populations, vous l'avez vu dans les différents reportages qui s'étaient terrés chez elles, ont commencé à sortir pour vaquer à leurs occupations. Je vous livre à présent ce communiqué qui nous parvient de l'Assemblée nationale. Monsieur Konaté Sidiki, président de la Commission de la sécurité et de la défense, convoque mesdames et messieurs les députés, membres de la dite commission, à une réunion le mercredi 17 mai 2017 à 10 h au palais de l'Assemblée nationale. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. L'accès à un service énergétique propre, moderne et compétitif, voilà une des priorités du gouvernement ivoirien. En marge des journées de l'Europe en Côte d'Ivoire, le groupe ivoirien et l'Union européenne ont signé à Abidjan donc une convention de financement de la seconde phase du projet qui a pour objectif d'améliorer l'accès aux services électriques. Le projet va coûter 45 milliards de francs CFA. L'enseigne Bakayoko. À travers cette convention de financement de 45 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire veut investir davantage dans la transmission et la distribution de l'électricité. Objectif, répondre aux besoins de consommation des populations ivoiriennes. Plus spécifiquement, fournir des solutions d'électrification hors réseau à partir d'énergies renouvelables. Ces ressources viennent permettre au secteur de l'électricité de faire les investissements et de recevoir l'assistance technique qui sera nécessaire pour permettre au secteur de l'électricité d'améliorer la qualité des services rendus, d'améliorer la couverture au niveau national et également d'optimiser nos ressources par rapport au développement de nos énergies renouvelables. En effet, les autorités ivoiriennes envisagent de doubler le taux d'accès à l'électricité au niveau national, en particulier auprès des foyers. En 2014, le taux d'accès s'établissait à 43,3%. Et devrait atteindre les 95% d'ici 2020. Ce projet d'envergure, soutenu par la Commission européenne, consolide la position de leadership de la Côte d'Ivoire au niveau régional. C'est un projet du gouvernement ivoirien, par exemple, que les plus pauvres aient un accès subventionné à l'énergie électrique. Nous soutenons cette politique. Chaque fois qu'on appuie la Côte d'Ivoire, on appuie aussi les voisins qui ont besoin pour leur activité, d'avoir cet accès à l'énergie. L'enveloppe globale consacrée aux deux projets Energos s'élève à environ 167 milliards de francs CFA. La première phase, dite Energos 1, signée en décembre 2015, a coûté 122 milliards de francs CFA. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME vient de lancer la campagne de vérification d'instruments de mesure. Le but est clair, lutter contre la fraude et restaurer la transparence dans les transactions commerciales. Frédéric Oulaï, Patricia Omouetia. Sibyl se rend au marché pour acheter de la viande. Bien entendu, l'instrument de mesure, c'est la balance. Une fois servi, Sibyl vérifie la quantité de viande à l'aide d'une autre balance. Le poids est correct. Propriétaire d'une chambre froide, Justine utilise également des balances dans la commercialisation de ses produits. Ici, la balance utilisée est plutôt fiable. Aucun client ne s'est plaint depuis que je vends le poisson ici. Tout le monde doit utiliser la balance correctement, peser les produits comme il se doit. De ne pas déborder pour que les clients se plaignent. Pour dire que cette poissonnerie ou bien cette boutique, eux, ils ne pèsent pas, ils volent les gens.
Lutter contre la fraude est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations. Le ministère du Commerce s'active pour mener à bien cette lutte en se rendant sur place. Une opération qui vise à garantir la transparence et la fiabilité des instruments de mesure. Le gouvernement met en place des mécanismes légaux de soutien au contrôle des instruments de mesure et donne aux consommateurs la capacité d'action pour la protection des consommateurs et pour la défense de leurs droits. Les instruments reconnus valides porteront une étiquette verte, visible et infalsifiable. Ceux qui sont refusés porteront une étiquette rouge de même qualité. Pour le responsable des commerçants, cette campagne est la bienvenue. Cette opération est bénéfique et pour les commerçants et pour l'ensemble des consommateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que même au niveau de la santé, au niveau des thermomètres et des tensiomètres, il est très important que ces matériels soient vraiment de bonne qualité pour éviter que des diagnostics soient faits à tort. Cette campagne de vérification des instruments de mesure va s'étendre sur 4 mois. Selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, tout contrevenant à cette opération s'expose à des mesures de répression. La ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, vient d'initier ici à Abidjan un colloque international sur le droit d'auteur et la régulation de l'audiovisuel à l'ère du numérique. 26 pays d'Afrique et d'Europe prennent part à cette rencontre. Il s'agit pour ces experts dans le domaine de l'audiovisuel et de la propriété intellectuelle de promouvoir les innovations dans les nouvelles technologies et de partager les expériences afin de mieux expérimenter l'évolution et le développement de la régulation dans ce secteur. La ville de Séguéla vient d'abriter la 23e édition de la Journée internationale de la famille, une célébration qui avait pour thème la politique nationale de la famille pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau. L'objectif est de communiquer sur les valeurs fondamentales de la famille. On en sait plus avec Abou Sanogo. Séguéla, capitale de la célébration de la Journée internationale de la famille en Côte d'Ivoire. Une célébration qui vise à démontrer l'importance que la communauté internationale accorde à ce maillon essentiel de la société qu'est la famille et sa situation dans le monde. À la place Madembe, les filles et fils du Worodougou sont sortis nombreux pour commémorer l'événement autour du thème « La politique nationale de la famille pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau ». En commémorant cette 23e journée internationale de la famille à Séguéla, le ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité a bien voulu communiquer sur les valeurs fondamentales de la famille et la sensibiliser sur les défis de l'Ivoirien nouveau pour l'atteinte de l'émergence. L'Ivoirien nouveau ne pourra se construire que dans la famille. Et nous avons choisi Séguéla pour lancer cet appel solennel à toutes les familles de Côte d'Ivoire pour les sensibiliser sur leurs responsabilités dans l'éducation des enfants et dans la construction de l'Ivoirien nouveau. Le choix du thème interpelle sur la part de responsabilité de chacun dans la consolidation des valeurs fondamentales à l'édification d'une famille forte. La situation de la famille n'est pas totalement réjouissante, mais la Côte d'Ivoire peut se vanter aujourd'hui d'avoir créé un cadre de dispositions constitutionnelles et légales favorables à sa promotion et à sa protection. Nos efforts doivent donc aider à mettre en déroute les difficultés existantes. Nous travaillerons à lutter contre les tares et les antivaleurs qui détruisent nos familles. À Séguéla, les populations ont été sensibilisées sur les acquis en faveur des familles en Côte d'Ivoire. Le panel qui a eu lieu était très enrichissant. On n'a parlé que des faits quotidiens, la pratique traditionnelle qui n'a rien à voir avec la religion. Nous avons débattu de tous ces problèmes et je pense que des résolutions ont été prises lors de ce panel. C'est déjà formateur pour la population. Des visites et des dons de vivres à des familles démunies ont eu lieu dans le quartier Bakayoko de Séguéla. Dans ce 20h, on s'intéresse également à votre santé. On parle ce soir de l'asthme, une maladie du système respiratoire touchant les voies aériennes inférieures. C'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se réveille au contact de votre environnement. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 5 est asthmatique, nous explique Astou Touré.
Ahmed est asthmatique. Élève en classe de terminale, il a découvert la maladie à l'âge de 11 ans. Avec l'aide de son médecin, il a réussi à contrôler ses crises à répétition. Je suis allergique aux crustacés et à la mangue et à l'ananas. J'ai perdu connaissance une fois, mais c'était en 6e. Depuis lors, j'arrive à gérer. Ça se manifeste par des sifflements. Genre quand je respire, j'ai l'impression que ma respiration sifflote et puis je suis enrhumé en même temps. Et comme c'est accompagné d'allergies, souvent ma peau enfle, j'ai des démangeaisons au niveau de la langue. Si Ahmed a réussi à contrôler ses accès, ce n'est pas le cas pour Angela. Les crises d'asthme, elle en fait au moins 2 fois par semaine. Souvent, c'est à cause de la poussière. Quand je balaye la classe, la poussière, quand ça rentre de mes narines, je n'arrive plus à bien respirer et je pique ma crise. Et si la crise est trop forte, je m'évanouis. Et souvent aussi, c'est à cause du climat, quand il fait trop froid. Ce Congo est infirmier dans une école de la place. Il gère en moyenne 50 fois les crises d'asthme par an. Il y a certains qui viennent, qui sentent leur crise venir. Et quand c'est comme ça, ils se lèvent, ils marchent doucement et ils viennent. Et on essaie de gérer la crise. Maintenant, il y a d'autres qui viennent très souvent dans des états ils ont une perte de connaissance. Et quand c'est comme ça, on les reçoit sur le lit et puis on essaie de faire un examen clinique. Selon l'OMS, près de 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 5 est asthmatique et au moins 25% des adultes le sont également. L'asthme est une affection du système respiratoire touchant les voies aériennes inférieures et notamment les bronchioles. C'est une maladie héréditaire qui ne prend effet qu'en présence de certaines allergènes. Les bronches, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tuyaux qui entrent et qui font entrer l'air ou faire sortir l'air de notre poumon, de notre poitrine. Et ces tuyaux-là, il y en a de gros et il y en a de petits. Et c'est surtout au niveau de ces petites branches que la maladie asthmatique s'installe. Et c'est surtout une inflammation de ces branches-là. Alors quand on dit inflammation, c'est comme si vous voulez une plaie à l'intérieur de ces tuyaux-là. Et c'est ça qui est la base même de la maladie asthmatique. Pour être asthmatique, il faut 2 conditions. La première condition, c'est d'abord l'hérédité. Il faut reconnaître que lorsqu'on a 2 parents, par exemple, qui sont, je vous donne des chiffres, lorsqu'on a des 2 parents qui sont asthmatiques, on a autour de 70% de chances d'être asthmatique. Mais lorsque c'est un seul parent, on a autour de 40%. Voilà. Lorsqu'on a un frère ou une sœur qui est asthmatique, on a autour de 20-25% de chances d'être asthmatique. Donc il faut d'abord la condition génétique. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vos 2 parents sont asthmatiques que vous serez forcément asthmatique, non. Deuxième condition, il faut le facteur environnemental. Il faut que votre corps rencontre l'allergène ou le facteur irritant ou le facteur déclenchant pour que l'asthme, il n'y a que ces 2-là, voilà, c'est la conjonction, c'est l'union de ces 2 facteurs-là, génétique et environnemental, qui crée une crise d'asthme. L'asthme est un mal potentiellement mortel. On ne peut en guérir définitivement. Cependant, il est possible de le contrôler. Votre asthme peut donc être sous forme contrôlée. Donc on peut parler d'asthme qui est bien contrôlé. Vous ne ferez plus alors d'asthme, de crise d'asthme. D'accord? Mais le jour où vous allez rencontrer votre facteur, vous risquez de faire. Une bonne prise en charge de la maladie nécessite d'abord un traitement de fond, c'est-à-dire une exploration fonctionnelle respiratoire avant de procéder au traitement à proprement dit. Tout asthmatique qui n'est pas sous traitement de fond, il n'est pas traité. Pour un malade, on ne peut pas dire tout de suite, il sera traité pendant 1 mois ou 2 mois. Non, ça dépend justement des résultats, du bilan que le médecin va faire. Le coût de la prise en charge demeure encore élevé, donc peu accessible à tous les malades selon eux. Tous les 5 mai, il est célébré la journée mondiale de l'asthme. À l'occasion de cette célébration, les malades plaident pour une subvention de leurs médicaments. En ce jour de la journée mondiale de l'asthme, je souhaite qu'il y ait une bonne subvention de nos médicaments et la réduction des coûts pour les plus démunis. Les médicaments de l'asthme sont très très chers, donc ça développe la précarité. Beaucoup de médicaments d'asthme n'est pas pris en charge
ne sont pas pris en charge par l'assurance. Nous souhaitons que l'État se penche dessus, mais c'est une maladie chronique, l'asthme. Il faut que soit aussi qu'on ait une prise en charge complète des asthmatiques. Près de 20% de la population ivoirienne en est touchée, soit 5 millions. L'asthme se présente aujourd'hui comme la maladie la plus répandue en Côte d'Ivoire. Alors, prenons tous soin de notre santé. On part maintenant en France, où il faudra attendre demain pour connaître la composition du nouveau gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président centriste français et son premier ministre Édouard Philippe ont reporté à mercredi la présentation de ce gouvernement afin de permettre la vérification des situations fiscales et des éventuels conflits d'intérêts des futurs ministres. Le premier conseil des ministres du quinquennat Macron, initialement prévu demain mercredi, aura lieu jeudi matin. Et terminons par ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Retenez que la situation se normalise au lendemain d'une journée mouvementée dans notre pays. Le gouvernement et les militaires mécontents ont conclu un accord. Ce matin, donc, la situation militaire a été évoquée au conseil du gouvernement qui précède, je rappelle, le traditionnel conseil des ministres qui est prévu demain mercredi. Allez, la paix sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Belle soirée sur RTI.